Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour un nouveau Zap on Fire générique et let's go. Aujourd'hui, on va parler de cette équipe qui me choque, Utah Jazz, qui sont, pour 20 matchs, ils sont à 19 victoires et 1 défaite. Moi, j'attends les gens qui disent que Rudy ne vaut pas son salaire. Parce que là, il prouve à tout le monde, il prouve à Shaq, il prouve que Utah, plus tard au playoff, faut faire Bélec. En tout cas, ils sont sur une série de victoires où vous avez peur. Donovan, année en année, il montre que c'est un leader. Rudy Gobert qui est toujours aussi chaud en défense. En plus, il veut être défenseur de l'année. Est-ce qu'il pourra? Répondez en commentaire, mais en tout cas, il prouve, il vaut son salaire et il faut qu'il continue comme ça. J'espère qu'ils vont battre des records. En tout cas, grosse force à eux. C'est beau à voir. Pour notre Frenchie, en tout cas, c'est beau à voir. Et là, on va parler d'une mauvaise nouvelle. Désolé, on reste encore dans NBA. On va parler d'une mauvaise nouvelle. C'est monsieur Anthony Davis. Il s'est blessé face aux Nuggets et l'IRM a révélé une blessure au mollet et une aggravation de sa tendinose. Il devra subir d'autres examens dès son retour à LA. Selon Vogue, il est extrêmement improbable de le revoir avant la pause du All-Star Game de 10 mars prochain. Mais du coup, est-ce qu'il va jouer les All-Star Game ou pas? En tout cas, grosse force à lui. Bon, LeBron James peut se débrouiller solo. Peut faire du sad quand même. Il a des coéquipiers pour. Et de toute façon, les Lakers, je ne me fais pas tousser pour eux. Mais en tout cas, c'est un peu grave pour Anthony Davis. J'espère que ça va pas poser de problème pendant les playoffs, etc. Parce qu'on sait que lui, c'est quand même un mec qui s'est blessé beaucoup de fois dans sa carrière. En tout cas, grosse force à lui et grosse force aux Lakers, même si moi, je suis pour le meilleur joueur du monde. c'est MJ. Bon, c'est fini la NBA et là, on va parler d'Adjelic parce que je trouve que c'est une ligue qu'on parle pas assez. Il a quand même des pépites. Je suis obligé de reparler du retour de monsieur Jeremy Lin. Je pense que la Chris Collin doit être tellement content, Jeremy Lin, qui joue dans la meilleure équipe au monde en J-League, les Warriors. J'espère qu'un jour il y aura un petit contrat en NBA, comme ça peut être le backup de Stephen Curry, ça peut être beau à voir. Mais en tout cas, en J-League, il fait du sale. Il a signé 29 points à 9 sur 12, dont 7 sur 9 à 3 points, 9 passes d'ess, 2 interceptions, mais aussi 7 ballons perdus contre Westchester Knicks. Désolé de mon accent, vous avez compris, c'était le match où il a scoré de ouf, c'était la semaine dernière. Je voulais juste reparler de ça, quoi. Allez, on peut montrer ses highlights quand même, on peut montrer sa belle performance quand même. Sur un son de Freeze, allez, c'est parti. Comme un gueule de coke, des lignes de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond, la bitch me regarde, je sais qu'elle con à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. Je ligne de ouf, comme un gueule de coke, des lignes de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy Lin. Et aussi, on continue dans la J-League, gros SO à Kevin Porter Jr. qui a fait aussi du sale. Je vous mets ses stats, mais c'est très chaud. D'ailleurs, si vous ne suivez pas la J-League, je pense qu'il faut suivre parce qu'il y a des talents, des pépites. Ce n'est pas parce que vous jouez en J-League que vous êtes éclaté. La J-League, il y a des joueurs qui sont super forts, même tous les joueurs sont super forts. Ils peuvent vraiment jouer à NBA. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule de ce soir. Enfin, ouais, ce soir, vu que j'ai posté la vidéo. Ouais. Bon, c'est fini les plaisanteries. Là, on va directement en Afrique, plus particulièrement au Centrafrique. Je vais vous parler d'un joueur, Oxence Bissalo, qui a 15 ans et que c'est un grand passionné de basket. Il a fait une vidéo récemment sur Instagram, Facebook qui m'a super touché et je voulais en parler. Alors, ce joueur, ça fait depuis qu'il est petit qu'il joue au basket. Même dans la vidéo, vous voyez que c'est un mec qui... Tous les jours, il joue au basket. Tous les jours après l'école, il joue au basket. Il a 15 ans. Et en fait, la vidéo... L'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir plus de visibilité parce qu'il explique qu'en Centrafrique, les conditions de vie sont très difficiles. Et tu le vois, il joue sur un terrain, limite les poignets cassés, il joue dans le béton et on peut voir que c'est quand même un mec qui est passionné. Il s'entraîne avec les moyens du bord. Même quand tu vois ses chaussures, elles sont à moitié déchirées. Et franchement, ça m'a fait de la peine parce que dans la vidéo, ça doit que le mec est chaud. D'ailleurs, il fait pas son âge. Il veut une vie comme Mikey Williams ou Bronny James. Et du coup, il a fait cette vidéo pour avoir plus de visibilité parce que je pense que les gens ne savent pas qu'en Centrafrique, il y a du talent, il y a des putains de basketteurs.
Et j'ai fait cette vidéo pour lui donner de la force et lui donner cette visibilité. J'espère qu'on va être contacté, ou je sais pas, peut-être qu'il y a des scouts qui vont me contacter, mais en tout cas ça m'a fait grave plaisir et ça m'a super touché ta vidéo, et ça se voit que c'est un mec qui kiffe ce basket. Donc je vous invite à voir son Instagram, j'ai mis en description. Une grosse force à toi, et j'espère que plus tard tu viendras, je sais pas, peut-être en Europe ou aux States pour jouer. Mais en tout cas, en Afrique, il y a des talents. Vous avez peur, il y a des putains de talents. Et c'est peut-être le prochain Pascal Siakam, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, et j'en passe. Mais en tout cas, grosse force à toi. Franchement, ta vidéo, elle m'a touché. Et j'espère qu'avec les moyens du bord, de peu d'accessoires que tu as, j'espère que tu vas aller très très loin. Et je sais pas s'il y a des scouts, des agents qui regardent cette vidéo, mais allez contacter des gars, parce que ça se voit que lui, il va être chaud plus tard. Et je dis pas ça comme ça, je pense vraiment, et je répète, ta vidéo m'a touché. Grosse force à toi, et que du love. Là, on va parler de la Fédération Française de Basketball. Il y a une petite mise à jour, et ça s'adresse à tous les gens qui jouent dans des clubs amateurs ou autres. Voilà, c'est un message pour vous. Le bureau fédéral de la FFBB a en effet décidé, après enquête menée par les ligues et comités, de ne pas siffler la fin de saison. Dans l'attente de précisions de la part du gouvernement, dont aucun signal ne condamne définitivement la saison, la FFBB décide de reporter tout choix définitif sur une éventuelle annulation des compétitions amateurs. D'ailleurs, la Fédération française apporte plusieurs solutions au club sur le volet économique. Elle va mobiliser sur ses fonds propres un nouveau soutien d'un montant de 2,6 millions d'euros, permettant de restituer au club la part correspondant à l'extension fédérale de licence, mais aussi les droits d'engagement de championnat de France, NF3, NF2, NF1, NM3, NM2, U15, U18 Elite pour la saison 2020-2021. Donc j'espère que ce petit communiqué vous a permis de mieux comprendre la situation actuelle. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura des remboursements pour les gens qui sont encore dans des clubs, etc. Je ne sais pas s'il y aura un remboursement pour la saison 2020-2021. Mais c'est tout ce que je sais. En tout cas, la fin de saison pour les clubs amateurs, c'est pas fini. On va voir ce que ça donne au fil des jours. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je sais actuellement. Ça va peut-être changer plus tard. Remerciez-moi, c'est Dogan. Et j'espère que ça vous a servi quand même. Hein, parce que ça se peut, j'ai parlé 10 minutes pour rien là. Mais j'espère que ça vous a servi vraiment, vraiment. On finit sur ce débat avec une question très, très, très importante. Qui sera le MVP ? Entre Jokic, Joel Embiid et LeBron James. Normalement, c'est que ces trois-là, ça joue sur ces trois-là. Mais moi, je préfère rajouter Stephen Curry parce qu'il fait saison incroyable. Donc, vas-y, je rajoute Stephen Curry dans le délire des MVP. Qui sera le MVP cette année? Je veux un maximum de réponses. Moi, je pense que ça se tape entre vas-y, on va dire Joel Embiid et LeBron James. Même si Jokic, il est quand même prêt, tu vois. Pour moi, ça se tape entre les deux. Donc, répondez un maximum de commentaires. Likez, partagez. C'était Zap on Fire. On se retrouve pour un nouveau Zap. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, chaque semaine, c'est votre Zap, les gars. Et j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'était Dogan. Followez-moi sur mon compte perso, Dogan-du88. Et voilà. Bisous, l'équipe.